Je crois que ce qui fait le succès d'un réseau par rapport à un autre, c'est son identification immédiate, son identité visuelle. C'est-à-dire que lorsqu'on rentre dans un point de vente d'un réseau, on sait immédiatement où l'on est. On sait qu'on va être accueilli par quelqu'un qui veut vous rendre service, qui veut vous aider dans votre démarche, qu'il s'agisse de produits ou qu'il s'agisse de services. Et la tenue vestimentaire dans ce cadre-là peut avoir un intérêt. C'est une reconnaissance visuelle immédiate. On sait où l'on est, on sait qui appartient au concept et on sait quelle est sa fonction. C'est pour ça que je pense que la tenue vestimentaire est un complément tout à fait utile à la signalétique dans les réseaux de franchise. Alors, comment fait-on pour imposer le port d'une tenue vestimentaire? Déjà, il faut que ce soit contractualisé. Ça se trouve dans le règlement intérieur, ça peut se trouver dans le contrat de travail. On explique aux salariés de quelle manière l'uniforme doit se porter et on précise un certain nombre de règles concernant l'aspect physique. Et je pense que, sans vouloir se transformer en général de division, encore moins en dictateur, le port d'une tenue vestimentaire imposée au sein d'un réseau de franchise permet de sélectionner les candidats, les salariés, parce qu'ils accepteront de se soumettre à un certain nombre de règles concernant le respect du concept, parce que ceux qui acceptent le port d'une tenue vestimentaire imposée, sont généralement aussi ceux qui sont le plus enclins à accepter le respect des procédures au sein du réseau. Certains réseaux de distribution s'accommodent de fantaisie, d'une tenue plus décontractée, mais d'autres, au contraire, ont un concept fort qui doit être soutenu par le fait que les salariés sont immédiatement reconnaissables et par le fait que leur apparence physique, tout à l'inverse d'une apparence négligée, va au contraire permettre de montrer que le point de vente est bien tenu, que le salarié est quelqu'un qui a conscience de l'importance qu'il y a à respecter le concept, à respecter les directives qui lui sont données, et tout cela participe du climat de confiance qui doit s'instaurer entre le franchisé et le consommateur final. C'est pour ça que la tenue vestimentaire participe au bon fonctionnement des réseaux. Et puis, je dirais que, comme Napoléon l'a dit, on devient l'homme de son uniforme. Et qu'en portant un uniforme, en portant une tenue vestimentaire imposée, on s'identifie plus facilement à la fonction. C'est Jean-Paul Sartre qui disait que le garçon de café, avec son tablier de garçon de café, avec son nœud papillon de garçon de café, il joue le rôle du garçon de café. Mais c'est aussi plus facile pour le salarié de s'identifier à sa fonction si on lui donne le moyen d'avoir une tenue qui lui permette de jouer plus facilement et plus spontanément le rôle qu'on veut lui voir jouer. Alors, c'est ce qu'on peut recommander à un réseau de franchise, c'est d'avoir dans son concept contractualisé le port d'une tenue vestimentaire, et on peut même rentrer dans le détail de la manière dont la tenue doit être portée, évidemment pas de manière négligée, mais de manière plutôt stricte. Prenons l'exemple des compagnies d'aviation qui ont parfaitement intégré ce principe. Et c'est vrai que le sentiment de sécurité que l'on peut ressentir lorsqu'on est à l'intérieur d'un avion, eh bien, il repose en partie sur le fait que le personnel navigant a ce respect des procédures qui se manifeste jusque dans la tenue vestimentaire, dans l'apparence physique, dans la coiffure, qui démontre, il n'est pas besoin de faire un long discours pour démontrer que le personnel qui participe à toute cette activité de l'aviation
a parfaitement intégré et compris la nécessité de respecter toutes les procédures.